Bonjour à tous, le rythme des vidéos est un chaos dont vous allez devoir vous habituer le temps que je boucle le final 3 du narratif d'Hollow Knight, car il y a encore beaucoup de montage à faire ainsi que l'attente des enregistrements extérieurs. Mais pas d'inquiétude, je suis convaincu qu'il sortira avant Silksong. Bref, bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné la fresque de Plague Tale. Comme d'habitude, je parlerai des conditions de création du dessin, l'idée que j'ai eue en le réalisant, et des chaînes à vous faire découvrir. On commence avec le contexte, qui est mémorable du début à la fin en ce qui me concerne. À l'époque, je venais littéralement de finir mon contrat de travail, et le soir même, je découvrais l'existence d'un concours sur A Plague Tale sur Twitter. Un jeu très cool dont j'ai bien l'intention d'y jouer un jour, et dont j'avais suivi un gameplay il y a peu, et dont la suite va sortir cette année au moment où je sors cette vidéo. Le truc c'est que ce concours de dessin se finissait dans 2 jours, ce qui veut dire que juste après avoir été rincé par ma semaine de boulot un vendredi, le soir j'enchaînais sur 2 nuits blanches pour finir un dimanche, sans repos. Joie. Et après on va croire que je suis masochiste. Mais non, c'est juste que j'avais découvert pratiquement aucun concours de dessin dans l'année 2021. Du coup, je ne pouvais pas me permettre de l'ignorer, car ça me faisait une pièce de portfolio prestigieuse dans tous les cas. Et vu que j'avais pas dessiné grand chose cette année-là, il fallait que j'y participe, pour me remettre en selle dans l'univers du dessin. En plus, c'était l'occasion de rendre hommage à un univers que j'apprécie bien. C'est pour cela qu'on enchaîne sur la partie histoire. A Plague Tale suit l'aventure d'une sœur et de son petit frère devant survivre en période de la peste en France, dans un univers où celle-ci est symbolisée par des hordes de rats aux effets mystérieusement occultes et dont les inquisiteurs cherchent à contrôler le pouvoir, visiblement lié en partie à la lignée de nos protagonistes. Je préviens maintenant, je risque de spoiler le jeu au cours de ma description de ma fresque, car ceux qui ont joué ou vu le jeu comprendront toute la symbolique et les détails cachés. En effet, je me nourris de spoil, je m'imprègne de spoil, mais je comprendrai que certains n'en veuillent pas et préfèrent se préserver. Mais pour ceux qui s'en fichent, vous êtes les bienvenus. On va commencer par un truc tout bête, les couleurs. Alors certes, une des raisons principales, c'est que j'avais pas le temps de mettre de la couleur, car j'avais quand même que 2 nuits blanches. Donc il a fallu faire un dessin qui soit simple dans sa représentation. L'aligné des 2 runes face à la menace des rats, mais aussi des inquisiteurs, symbolisés par la silhouette d'un rat, inspiré d'un des pins que j'avais du jeu. Le détail colorimétrique, c'est qu'une partie des rats dans la partie basse sont classiques et sombres, mais ceux d'en haut sont blancs. C'est pas un détail anodin pour ceux qui ont joué au jeu. S'ils ont cette couleur, c'est pas juste pour dessiner la silhouette de façon plus claire, mais surtout car à la fin on découvre que l'Inquisition a développé de nouveaux rats albinos que leur chef Vitalis pourra contrôler, d'où sa présence au niveau de la tête du rat, mais aussi son second, dont les expériences ont contribué à les concevoir. Sans oublier son bras armé en flammes, car lors de son combat face à lui, il s'auto-immolera par le feu afin d'éloigner les rats. Oui bon, on est dans un jeu vidéo, cherchez pas la logique. Celui-ci fera la liaison entre les rats hostiles attaquant les soldats inquisiteurs et ceux contrôlés par Vitalis, repoussés par les flammes que dressera l'héroïne pour protéger sa famille. Je pense avoir donné tous les détails symboliques, mais il faut dire qu'encore une fois, j'avais que 2 jours pour le faire. Donc c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, je l'ai gagné ce concours. Et j'en suis très fier tellement c'est rare. Ma dernière et seule victoire de dessin avant ça remontait à l'année dernière avec la fresque Fury, dans des conditions pas franchement mieux. Du coup, parmi les lots de victoires, il y avait un vinyle, un mug et des pins. L'ironie étant que j'avais déjà les pins, mais j'aurais préféré un médaillon. Ou incroyable, un artbook. Mais non, pas le choix, il fallait choisir entre le vinyle et le mug. Du coup, vu que je n'ai pas de lecteur vinyle, et que je suis pas très fan de ce genre d'objet, je me suis rabattu sur le mug. C'est pas le trophée le plus transcendantal comparé à Fury et son artbook. Oui, j'adore les artbooks. Oh. Mais bon, j'ai un mug qui me sert de déco vu que je bois pas de café et que j'ai plus de crayons à mettre dedans. Et puis j'ai gagné un concours de dessin, c'est déjà pas mal. Voilà, je pense avoir tout dit.
Bref, on va enchaîner sur les chaînes à vous faire découvrir. Bon, alors, j'ai 3 chaînes à vous conseiller en rapport avec le jeu vidéo, mais je ne sais pas du tout si je vous les ai pas déjà présentées. Donc au pire, je vais le faire vite. On commence avec Lowpoke. Si vous aimez les anecdotes sur les speedruns et les bugs sur des jeux vidéo, vous devez connaître cet immanquable, car il creuse bien le sujet et a déjà de très bonnes expériences dans des tentatives de les réaliser lui-même. Et accessoirement, il a une chaîne secondaire où il joue à plein de jeux variés aussi connus que indés. Ensuite, on enchaîne sur Jean-Baptiste Chaud. Je suis très surpris si je ne vous l'ai pas déjà parlé, mais une nouvelle dose de rappel, ça fait pas de mal, car malgré que la chaîne principale n'est pas très active, oui, bon, ces jeux vidéo sont tellement travaillés que ça lui prend masse de temps pour en sortir. Que ce soit les analyses de jeux vidéo, résumés de saga ou comparatifs, ces vidéos sont aussi variées que bien montées. Mais si vous préférez du contenu régulier, sachez qu'il a une chaîne Twitch où tous les mercredis, il parle de l'actu du monde des jeux vidéo. Mais si vous n'aimez pas Twitch, alors regardez ses rediffusions le jeudi sur sa chaîne secondaire. C'est de la bonne humeur et un bon résumé des événements globaux de l'industrie du jeu vidéo de façon très sympa à suivre. Et pour finir, Punky. Sauf que je suis persuadé de vous l'avoir présenté avec Edouard. Sauf que Edouard, ça n'a rien à voir, c'est des vidéos de narratifs de jeux rétro. C'est très cool, si je vous l'ai pas déjà présenté, allez y jeter un coup d'œil. Mais bon, on parlait de Punky, le passionné ultime de Sonic, dont l'amour transpire dans ses vidéos. Mais ses connaissances vidéoludiques ne se résument pas qu'à ça. En effet, il présente beaucoup de vidéos parlant de portage de jeux vidéo sur des supports improbables, ainsi que d'autres sujets entourant le jeu vidéo avec un montage aussi fun qu'agréable à regarder sans superflu. Voilà, je croise les doigts pour pas vous avoir déjà présenté ces chaînes. Et au pire, je suis sûr de pas vous avoir parlé de celle qui rediffuse des lives Twitch de Karim Debache. Voilà, au moins là, je suis sûr de vous avoir fait découvrir une chaîne pas très connue. Bref, la prochaine fois on parlera d'un autre concours de dessin, encore une fois à la dernière minute, si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, le DeviantArt, le ArtStation et le Instagram pour voir mes dessins, le Twitter pour voir mon actu, le Webtoon pour voir mes bandes dessinées, et le petit dernier, le Patreon, si vous voulez soutenir financièrement ma chaîne. J'ai prévu d'y mettre en exclu l'avancement de mes vidéos, ou gros dessins, ainsi que des mini-vidéos sur des œuvres qui m'ont marqué. Bref, abonnez-vous si vous voulez, je vous laisse. Allez, bye.